Les rénaux continuent. Donc, mon homme a enlevé le bunk bed qui était initialement ici. C'est volontaire, bien entendu, parce qu'on veut découvrir un petit peu de quoi ça a l'air derrière. Et on a bien fait. Salut, moi c'est Isa et ma famille, les cigales. Nous adorons les voyages et découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons décidé d'acheter un vieux VR et de vivre une expérience hors du commun à 4 en traversant les routes d'Amérique du Nord. Alors on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure où nous allons rénover notre motorisé avant le grand départ. Ça y est, notre VR il est dans la cour. C'est notre bébé, donc on l'a rentré dans la maison. On est vraiment super contents, mais là on va vous expliquer un petit peu pourquoi le VR, etc., etc. Donc en fait il faut savoir que nous on est des campeurs, on a toujours aimé ça le camping, on l'a découvert il y a 7 ans. On a commencé en tente, ensuite on a bifurqué vers la tente roulotte, puis on est des itinérants sur la route. On n'aime pas rester au même endroit trop longtemps, on bouge parce qu'on aime ça découvrir le paysage qui nous entoure. Et donc la prochaine étape, c'était le VR, on voulait gagner un petit peu en confort, être bien. Mais le but qui nous a toujours animés, c'est de pouvoir aussi rénover nos achats. Donc on cherchait vraiment un vieux VR et on a trouvé notre perle rare. Donc on a trouvé notre Chevrolet Columbus Thor, et je fais ça bien, de 1993. On l'a vu passer comme ça sur Facebook, une image. Anthony m'a dit, c'est celui-là, notre VR. Ça a comme démarré comme ça. On a pris contact avec l'acheteur. On est parti le visiter. On est tombé sous le charme de son look extérieur parce que vraiment il est super original. Puis Anthony, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspecté le toit, la mécanique. Moi je suis allée voir un petit peu l'intérieur. Il fallait que j'ai pas non plus énormément de travaux à faire, mais on a fait tout ça. Puis on a fait une proposition d'achat et hop, on a acheté le VR. Et donc, après recherche, là, on est full excité, on a fait une proposition d'achat, il rentre dans notre budget parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un petit budget, on avait un budget de 4000 $, donc ça rentrait vraiment pile poil, ça a été vraiment une bonne occasion. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que en fait, d'un point de vue fiscal, on a acheté un objet de collection. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Québec, lorsqu'on achète un véhicule de plus de 25 ans, que ce soit une auto, un VR, n'importe quoi, c'est considéré donc comme un véhicule de collection. Donc là, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une autre démarche. Il faut contacter un évaluateur agréé par un groupement des assurances. Il faut le faire venir, il faut qu'il inspecte, il faut qu'il estime sa valeur. Et en fait, c'est avec ça qu'on va pouvoir payer les taxes auprès de la Société d'assurance automobile du Québec pour pouvoir acquérir notre VR. Une fois arrivé à la maison, là, les idées sont vite enchaînées dans nos têtes et on a vraiment pris la décision avec Anthony donc de partir vivre une expérience incroyable, plusieurs mois sur les routes d'Amérique du Nord. Mais en attendant, il faut commencer à rénover la petite bête. On va vous montrer à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Venez! On a enlevé les... Ouais. On a enlevé ça, on commence à enlever. En fait, ils avaient voulu repimper et ils ont comme cloué des morceaux de bois sur la grandeur du VR. Vous voyez? Mais nous, l'objectif est de 1, alléger notre VR et de 2, de vérifier si nos murs sont sains. Donc ça va être le travail du jour, de la semaine même, je pense. Et puis voilà, on a découvert un miroir aussi derrière la crédence. Enfin, des bons moments de plaisir. On est plutôt content. Hop.
partout, on a plein de petits trous. On va avoir pas mal de jobs de bouche-port à faire pour l'instant. Mais la bonne chose, c'est que tous les murs sont sains. Eh ben non, justement. Malheureusement, une fois qu'on a enlevé les murs et le plancher, on a découvert des belles surprises. L'humidité est rentrée, donc maintenant on se remonte les manches et puis hop, au travail. Anthony va nous faire un bref résumé de nos premières étapes. Moi j'ai des questions pour toi. Ça a été quoi l'étape numéro 1 en fait dans notre projet de réno? L'étape numéro 1 dans notre projet de réno était, première des choses, faire un état de situation. Parce qu'effectivement, je l'ai inspecté, mais comme tout le monde, on l'inspecte rapidement, on est euphorique, on regarde à droite, on regarde à gauche, mais on loupe beaucoup de choses. Donc il faut prendre son temps. Je le conseille que quand vous achetez, prenez votre temps de bien regarder. Revenez une deuxième fois, revenez une troisième fois, faites votre proposition, mais prenez le temps. Pour nous, de notre côté, le prix, le global faisait en sorte qu'on a sauté les 2 étapes. Donc la première étape, c'était quand il est arrivé à la maison, j'ai vraiment enlevé tout ce qui était donc les murs. J'ai retiré aussi le plancher. Il faut savoir qu'il y avait 2 couches de plancher. Il y avait le plancher flottant. En dessous, il y avait un vinyle. Et après, on avait notre base qui est un aspenite, donc un contreplaqué, qui est vraiment la base. Bien sûr, on s'est aperçu grâce à ça d'infiltration en dessous de la tank à eau. C'est que c'est un endroit qui est énormément humide, donc beaucoup d'infiltration qui était due à la tank à eau autour. Par la suite, en ayant enlevé le revêtement que les anciens propriétaires avaient mis sur le mur, on s'est aperçu que le mur n'était plus du tout collé en bas complètement dans le bas et n'était plus collé au châssis. Donc on avait le mur de droite côté conducteur qui était flottant. Un espace d'à peu près un bon 1 à 2 pouces, donc c'était quand même assez flagrant. Et c'est de là qu'on a compris que toute l'infiltration d'eau rentrait dans le plancher. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, nous avons tout un mur qui s'est décollé du châssis. Ce n'est pas une mince affaire, mais il nous en faut un peu plus pour nous décourager. Avec des bras et de la persévérance, nous avons continué notre travail et surtout, nous avons solutionné le problème. Donc je te propose d'être au rendez-vous pour le prochain épisode. Nous allons te montrer comment nous avons réussi l'impossible et surtout le résultat de nos réparations.